Débat qui porte ce soir sur cette nouvelle facette du crime organisé en Europe. Nous allons voir comment les adolescents sont devenus des recrues idéales pour les réseaux criminels. Tout se passe généralement via les réseaux sociaux et certains jeunes vont jusqu'à commettre des meurtres contre de l'argent. Les autorités surnomment cela le phénomène des shooters. On va voir ça dans un petit instant. Pour enrayer en tout cas ce phénomène inquiétant, le Parlement européen se penche ce mercredi sur la question et on en parle justement avec nos invités du soir. Saskia Brikmont, bonsoir. Vous êtes députée européenne. Bonsoir. Vous êtes chargée des questions de sécurité pour le groupe des Verts en Belgique. Je viens vous voir dans un petit instant, Saskia Brikmont. En plateau, à mes côtés, Vincent Gautrono. Vous êtes journaliste au service police-justice du Parisien. Vous avez sorti un livre vraiment passionnant que j'ai adoré, Tueur à gages, sorti aux éditions Flammarion, que vous avez co-signé avec vos confrères Jean-Michel Decugis et Jérémy Flamelet. Et c'est un livre, je le signale, qui sortira en poche à la rentrée. Je commence avec vous, Vincent Gautrono, pour qu'on comprenne bien le contexte, effectivement, de ce phénomène. Un chiffre, tout d'abord, que je voulais donner. En 2024, en France, un quart des enquêtes pour meurtres élucidés impliquaient des tueurs de moins de 20 ans. Les dernières données semblent confirmer l'ampleur de ce phénomène. Est-ce que justement, tout ceci est nouveau et est-ce que ça concerne la plupart des pays d'Europe ou seulement la France, la Belgique ? Alors, la France, en tout cas, moi, je travaille au Parisien avant tout sur la France, donc je vais avant tout parler de ça, mais la France est particulièrement touchée par ce phénomène. Depuis 2022 environ, on avait eu donc c'est assez récent. C'est assez récent, on avait eu un meurtre, notamment à Paris, rue Popincourt, où on avait été, à ce moment-là, nous, journalistes spécialisés de cette manière, surpris du très jeune âge du tueur présumé. Et c'est quelque chose qu'on a vu ensuite se développer, notamment dans le cadre du conflit à Marseille entre la DZ Mafia et le clan Yoda. Là, ça a pris énormément d'ampleur avec ça. C'est des mineurs qui peuvent être recrutés pour commettre des agressions, des menaces, des attaques ciblées et, comme je le disais, des crimes. Oui, les mineurs, on les a vus il y a quelques années, un peu plus de 10 ans maintenant, apparaître notamment sur les points de deal, où ils servaient de guetteurs, de vendeurs, et ils étaient notamment utilisés parce que très souvent, ils s'exposaient à des sanctions moins lourdes de la justice. Donc les réseaux criminels en profitaient. Et effectivement, depuis quelques années, on les voit commettre des meurtres. Il y a un cas à Marseille qui est devenu emblématique, c'est un jeune qui est âgé de 18 ans, qui est suspecté de 6 assassinats pour la DZ Mafia. Et il y avait eu en 2024 un cas marquant d'un jeune de 14 ans qui avait été recruté sur les réseaux sociaux et qui avait abattu une victime collatérale, un chauffeur VTC à Marseille. Vous venez de le dire, Vincent Gautrono, le recrutement se fait effectivement principalement sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Snapchat, Instagram ou via des messageries cryptées. Et justement, Saskia Brikmont, c'est tout l'objet du débat qui a lieu ce soir au Parlement européen à Strasbourg, puisque l'idée, c'est d'arriver à mettre fin au recrutement des mineurs avec un focus tout particulier justement sur ces recrutements en ligne. Est-ce que, d'après les bruits de couloir avant ce débat, il y a une piste de réflexion qui peut faire consensus selon vous au sein des eurodéputés ? Bien, écoutez, ça fait déjà un moment qu'on en parle. Moi, j'ai été élue en 2019 et déjà en 2019, l'Agence pour les drogues européenne alertait sur ce phénomène grandissant de recrutement d'enfants, de mineurs dans les réseaux criminels, notamment liés aux drogues, notamment chez moi, en Belgique, le port d'Anvers qui a vu ce phénomène croître. Et donc, ça fait une dizaine d'années, en fait, que les alertes sont là. Maintenant qu'effectivement il y a des assassinats à la clé, il y a de la violence en rue, il y a des tirs aussi à Bruxelles, les médias en parlent davantage et c'est heureux parce qu'effectivement, un des éléments nouveaux, c'est le recrutement en ligne. Et donc via des plateformes sur lesquelles nos enfants, nos ados sont quotidiennement, Snapchat, TikTok, mais aussi des jeux comme Roblox. Donc on s'imagine en tant que parents qu'ils jouent et en fait derrière il y a des réseaux criminels qui les recrutent. Donc oui, c'est un élément qui fera partie du débat et des mesures qu'on doit urgemment prendre ici au niveau européen. Ça fait partie de tout ce qui concerne la régulation des plateformes. Elles ont aussi un rôle à jouer pour assurer la sécurité, la sûreté de nos enfants, de nos ados en ligne. Et évidemment aussi des adultes. Mais ici, on cible effectivement les droits de l'enfant. Mais ça serait, Brikmont, que l'on comprenne bien, le débat donc, qui va se porter au Parlement européen et qui aborde donc ce nouveau phénomène va uniquement porter sur les réseaux sociaux ou vous allez aller sur d'autres débats, par exemple au niveau pénal, au niveau de ce qu'il y a à faire dans la prévention, ou vous allez juste vous concentrer sur les réseaux sociaux ?
ce n'est pas uniquement lié aux réseaux sociaux. Europol, donc l'agence de coopération policière au niveau européen, nous alerte sur le fait qu'il y a de plus en plus de recrutement de mineurs en ligne par les réseaux criminels. 70% d'enfants sont impliqués les enfants sont impliqués dans 70% d'activités criminelles qui sont liées aux drogues. C'est énorme et ils sont majoritairement recrutés en ligne. Mais évidemment, il y a aussi des recrutements en rue, à Anvers ou dans les quartiers, à Marseille, à Bruxelles. Et donc ce sont des phénomènes que l'on doit appréhender. L'extrême droite, la droite conservatrice est toujours davantage encline à apporter des réponses sécuritaires, des réponses un peu bling-bling, les militaires en rue, on va assurer votre sécurité. Mais derrière, la réponse doit être beaucoup plus profonde. Elle concerne la prévention, l'éducation, l'investissement dans les quartiers. Ces dernières années, on a vu un désinvestissement dans les quartiers, de la police de proximité, des éducateurs de rue. En Belgique, les services publics sont désinvestis, l'aide et la protection de la jeunesse sont désinvestis, le système judiciaire aussi. Tout ça contribue à une démission de l'État et là où l'État se désengage, c'est aussi le constat fondamental à Marseille, là où l'État se désengage, la criminalité, le crime organisé prospère et ils vont aussi aller exploiter à des fins criminelles nos enfants. Donc c'est un ensemble de réponses qu'on doit apporter. L'Europe peut évidemment y contribuer, mais c'est aussi nos gouvernements qui doivent mettre les moyens dans les services publics, l'éducation, la protection de l'enfance. Saskia Bricmont, juste une question. Et les réponses pénales. Et les réponses pénales, effectivement. Vous demandiez, excusez-moi, effectivement, ça fait partie du dispositif, mais mettre un enfant en prison, en fait, c'est le condamner à rester lié à des réseaux criminels et à ne pas lui assurer un futur nécessaire. Il faut aussi tenir compte de tout le volet santé mentale lié à cette exploitation des mineurs. Vincent Gautrono, vous venez d'entendre Saskia Bricmont et toutes ces pistes qui sont sur la table actuellement à Strasbourg. Vous qui avez enquêté là-dessus, vous qui connaissez bien les profils de ces jeunes, est-ce que ça vous semble suffisant ou il faudrait aller beaucoup plus loin par rapport aux remontées du terrain que vous avez? Ou ça vous semble déjà des bonnes bases? C'est évidemment des bonnes bases. Déjà, il y a une prise de conscience et ça, c'est nouveau, politique au en plan France, européenne, sur ces problématiques-là. En France, la commission narcotrafic en 2024 a objectivement fait avancer les choses dans le sens où il y a eu une prise de conscience. Madame l'eurodéputée a tout à fait raison sur le volet prévention. Après, c'est vrai qu'on voit aussi basculer des gamins, des jeunes qui ont 17, 18 ans, et qui semblent incontrôlables et pour lesquels peut-être la réponse pénale avant n'a pas été adaptée parce que c'est rarement des jeunes qui sont totalement inconnus de la justice. Je prenais l'exemple du jeune homme qui est mis en examen pour 6 assassinats à Marseille commis, en tout cas selon la justice, selon les enquêteurs pour la DZ Mafia. Ce gamin-là, effectivement, il a passé une bonne partie de son adolescence en prison et il semble que ce soit là qu'il se soit rapproché de personnes qui ont fini par aussi contraindre, en tout cas l'engager pour tuer. Donc là, on n'est pas sur les réseaux sociaux, on est effectivement dans un univers carcéral. Et après, donc, on disait, ils vont jusqu'au meurtre. Où est-ce qu'ils se procurent les armes? Et qui sont les commanditaires derrière ces meurtres? Alors, les commanditaires, c'est des organisations criminelles, elles très implantées, souvent très riches, qui font miroiter à ces jeunes de l'argent, 10, 15 000 euros pour commettre un assassinat, même si dans la plupart des dossiers que moi j'ai eu à connaître, ces jeunes ne touchent en réalité quasiment jamais l'argent. D'autant plus quand ils ratent leur objectif, ils sont ensuite contraints d'en commettre d'autres. Ensuite, comment ils se fournissent les armes? C'est en fait le réseau criminel qui leur fournit. Et c'est l'intelligence de ces réseaux criminels, en fait, entre le commanditaire, on l'a vu en France, qui est parfois même en prison, et ces petits jeunes de 17, 18 ans, il n'y a parfois aucun lien physique en fait. Donc le jeune qui se fait très souvent interpeller, parce que les jeunes mineurs se font très souvent interpeller, et les jeunes majeurs aussi, après les assassinats, en fait il n'est pas capable, lui, il ne peut pas dénoncer de toute manière ses commanditaires. Et puis de toute façon, quand un s'arrête, il est remplacé par un autre, c'est aussi une toile d'araignée qui est difficile à arrêter. C'est quelque chose qu'on voit. Il y a eu un gros procès important il y a quelques semaines à Aix-en-Provence concernant des cadres de la DZ Mafia, dont l'un a été condamné pour avoir participé à un assassinat. À l'époque, le coût de l'assassinat que cet homme a été condamné pour avoir commis était estimé à 300 000 euros. Le contrat a été facturé 300 000 euros. Aujourd'hui, on a des contrats à 10, 15 000 euros. Donc la main-d'œuvre, elle est évidemment plus facile à trouver pour les organisations criminelles, au point qu'ils ont pu réduire les coûts. Saskia Bricmont, vous entendez le retour de terrain de Vincent Gautrono. On en a parlé en introduction de ce débat.
Aujourd'hui, il y a urgence. Est-ce que vous pensez que uniquement un travail de terrain peut répondre justement à cette urgence que l'on explique depuis tout à l'heure, et puis la réalité que vient de nous expliquer Vincent Gautrono? C'est un ensemble. Il y a à la fois la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue, aller chercher aussi la source du problème qui est souvent financière. Il faut assurer la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre la corruption. C'est un ensemble de mesures qui doivent urgemment être mises en place. On a des textes européens qui doivent être appliqués dans nos États membres. Il faut un suivi effectif au sein de nos États pour lutter efficacement contre le narcotrafic. Il y a une alliance internationale des ports aussi. Donc il y a un travail au niveau européen qui est en cours pour lutter contre ces réseaux criminels. Et évidemment, quand il s'agit du recrutement des enfants en ligne, on sait que le phénomène est croissant en ligne. Donc il faut s'attaquer avec les plateformes aussi, et pas uniquement via une interdiction des réseaux sociaux, parce que ce n'est pas la clé. Nos enfants vont contourner, les criminels vont contourner ces interdictions, on le sait. Et donc il y a vraiment un travail de fond de protection à mettre en place en ligne, mais aussi dans nos rues, nos quartiers. Et ça passe du coup par une connaissance en fait de nos quartiers, de nos réseaux, avec des personnes de confiance, avec des adultes accompagnants, avec une police de proximité, de l'éducation, du travail de rue. Il y a aussi un phénomène croissant de mineurs non accompagnés qui sont particulièrement vulnérables. Nos États désinvestissent aussi dans l'accompagnement de ces jeunes mineurs non accompagnés qui sont des proies faciles en fait pour la criminalité organisée, pour leur exploitation. Et puis derrière, il y a aussi tout l'accompagnement des victimes, accompagner les jeunes qui ont été victimes, les aider à parler, parce que souvent ils ne parlent pas non plus parce qu'ils se sentent menacés, ils sentent que leur famille est menacée, ils doivent effectivement accomplir d'autres tâches pour éventuellement payer des dettes ou payer l'échec d'un premier essai. Donc en fait, ils se retrouvent vraiment dans un système criminel et ils n'arrivent pas à en sortir. Et donc là, il faut aussi mettre en place les dispositifs nécessaires pour accompagner ces jeunes et éviter, via la prévention, qu'ils ne tombent dans ces réseaux, mais qu'ils puissent aussi en sortir s'ils sont tombés dedans. Les chantiers, effectivement, sont immenses. Vincent Gautrono, certains magistrats et policiers disent tout simplement que la guerre est déjà perdue. Vous en pensez quoi ? Si eux le disent, je serais mal placé de les contredire. Eux sont vraiment, les policiers et les magistrats sont en première ligne contre ce phénomène-là. Ce qui est certain, c'est que la justice, notamment à Marseille, a porté des coups rudes à des organisations criminelles importantes. L'autre volet, c'est qu'on a l'impression que si les meurtres ont diminué à Marseille ces dernières années, parce qu'ils ont incontestablement diminué par rapport à l'année 2023, c'est en réalité grâce à la victoire d'un clan criminel qui a désormais une position hégémonique. Donc je ne sais pas si les coups judiciaires portés à cette organisation sont vraiment à l'origine de la baisse des meurtres. Moi, je me mettais à la place de ces jeunes adolescents, effectivement, qui sont recrutés par ces mafias et qui vont jusqu'au meurtre. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, ces jeunes, ces adolescents ont l'idée de la valeur d'une vie humaine lorsqu'ils y vont pour 5 000, 10 000 euros. Nous, effectivement, c'est ce qui nous avait marqué à l'écriture de ce livre avec mes deux confrères. C'était ce sentiment que... ils allaient tuer quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, qui est souvent d'ailleurs, c'est quelque chose qui a évolué, en tout cas en France et notamment à Marseille, des cibles entre guillemets de basse valeur. À une époque, les malfaiteurs se tiraient dessus entre eux, entre caïds. Et pour tuer quelqu'un, il fallait un tueur expérimenté, qui allait trouver la cible intéressante à abattre. Là, il y a eu des meurtres qui étaient simplement des meurtres pour aller impressionner le clan d'en face. On allait sur un point de deal et on tirait, quitte à tuer un gamin de 15 ans ou un gamin de 16 ans. Et aujourd'hui, la glorification personnelle aussi qui est recherchée à travers ces crimes, selon vous ? En tout cas, quand on peut lire les auditions de certains de ces mises en cause, certains avaient une forme de fierté d'appartenir à ces réseaux criminels. D'autres, quand ils se font arrêter, comprennent que ça va être extrêmement compliqué. Et généralement, ils font, on va dire, carrière, entre guillemets, dans le banditisme, ou c'est une fois, deux fois ? Alors, en tout cas, moi, les dossiers qu'on a eu à connaître dans le cadre de ce livre et du cadre de mon travail au Parisien, ce qui est incontestable, c'est que les carrières, elles sont très courtes. Parce qu'ils font systématiquement des erreurs et ils se font arrêter très vite. Le jeune homme à Marseille qui est suspecté de 6 assassinats, on peut l'imaginer comme un tueur extrêmement professionnel pour avoir abattu 6 personnes. En réalité, il a abattu 6 personnes en un mois et il s'est fait interpeller très vite. Donc voilà, leur carrière dans le banditisme est quand même relativement courte finalement.
Saskia Bricmont, une dernière question pour vous. Dans ce dossier, il y a aussi un autre volet dont on parle un petit peu moins, ce sont les victimes collatérales, qui sont souvent la conséquence tragique de l'amateurisme de ces adolescents. Est-ce que, justement, ce dossier, ce volet-là, il va être débattu aujourd'hui au Parlement? Vous avez envie de le mettre sur la table également? Ça fait évidemment partie de la question plus large des victimes et des droits des victimes. On vient d'en parler parce qu'on actualise la directive sur les droits des victimes. On vise à renforcer justement la prévention, l'accompagnement, l'accès à la justice des victimes ou des tiers, des familles de victimes, pour améliorer la directive qui date de 2011, qui est obsolète dans bien des cas, notamment par rapport à toute la criminalité et les victimes en ligne. Donc c'est un autre volet du travail européen qui est en cours, et le renforcement de cette directive à nouveau dépendra de son application dans les États membres. Il faut que nos gouvernements mettent en place les moyens, les ressources financières, humaines, pour que toutes les dispositions de cette loi européenne s'appliquent convenablement sur le terrain, et on fera en sorte d'être vigilants pour que ça se fasse et que plus aucune victime ne soit abandonnée. Et merci en tout cas Saskia Bricmont d'avoir participé à ce débat. On vous laisse aller désormais à vos travaux de réunion au Parlement de Strasbourg. Merci à vous également Vincent Gautronot d'avoir été notre invité. Je rappelle le nom de votre livre Enquête qui s'appelle Tueur à gages. C'est chez Flammarion et ça sort également en livre de poche à la rentrée. Un livre passionnant, comme je le disais en introduction de ce débat. Merci à vous.